Avant de commencer, un mot pour celles qui, comme Marguerite, Marine ou Elena Bailey, ont passé des heures devant leur miroir à chanter avec une brosse à cheveux comme micro. Celles qui ont transformé leur placard en studio d'enregistrement et leur serviette de bain en costume. Depuis que je raconte des histoires vraies de nouvelles héroïnes, elles m'ont toutes confié leur rêve de petite fille de fouler le plateau de la Star Academy. Comme Célia, qui rêvait de suivre les pas de Jennifer en transformant la table du salon en zénith le dimanche avec ses sœurs. Aujourd'hui, je suis très heureuse de collaborer avec Kiabi Home, partenaire officiel de la Star Academy. Chez Kiabi Home, la maison n'est pas seulement un lieu. Chaque produit s'adapte à toutes les étapes de la vie et accompagne votre quotidien. C'est l'endroit où tout commence, où l'on rêve, où l'on s'entraîne, où l'on ose. Exactement comme Lisa, Olympe, Ambre, Samia ou Lia, des auditrices du podcast qui ont grandi en se disant que leur projet était trop grand, puis ont écouté Nouvelles Héroïnes et ont découvert que l'audace se construit pas à pas. Ce partenariat célèbre toutes celles qui chantent entre deux coussins, qui imaginent leur futur sur le lit des parents, qui testent leurs idées et répètent encore et encore. Kiabi Home croit en ces moments simples qui donnent confiance et transforment un rêve en premier pas. Alors à toutes les nouvelles héroïnes qui nous écoutent, continuez à oser, continuez de créer, continuez de croire que votre chambre ou la table du salon peut être votre première scène. Place à l'histoire du jour et comme dirait Nikos, place au pestacle. Merci à Kiabi Home, notre sponsor du mois. Avant d'écouter cette histoire, pose tes pieds au sol comme avant un plié. Relâche tes épaules, inspire profondément et imagine que je suis la petite voix qui résonne dans le studio vide juste avant que la musique démarre. Nouvelles héroïnes. Je suis Céline Steyer, celle qui vient glisser dans tes oreilles des histoires vraies de femmes qui ont osé faire un pas de côté, qui ont pirouetté hors des sentiers battus et qui, comme toi, savent ce que ça fait d'avoir un rêve qui te tire par la main. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Pour beaucoup, entrer au Bolchoï, il faut quitter sa famille, à seulement 14 ans, apprendre une nouvelle langue, affronter un hiver rude et surtout tenir face à une école où la compétition interne est très forte. Cet endroit marque une vie de danseuse. Allez, on tente, Chloé. Qui ne tente rien, n'a rien. Tu crois qu'il prendra une petite Française comme moi ? S'ils te prennent, c'est que tu es au-dessus. Là-bas, ils regardent tout. Le physique, la discipline, le feu dans les yeux. Et ce feu-là, toi, tu l'as. 8 mois passent, rien. Chloé est persuadée que la réponse est non. Et puis un jour, une enveloppe arrive, pleine de lettres russes, illisibles. Sa maman crie « Il t'accepte, Chloé, il t'accepte !» Chloé saute et danse de joie. Mais Sarah, elle, redoute ce que va dire son père. Quand Sarah lui annonce, avec toute la fierté dans la voix, il s'emporte. « Elle n'ira pas. Demain, elle arrête tout. Dans cette famille, c'est moi qui décide. » Chloé a tout entendu et arrive dans le salon avec tout son courage et sa colère. « J'irai à Moscou. C'est ma vie, pas la tienne. Tu te comportes comme un monstre. On te craint, mais on ne te respecte plus. J'en ai marre de vivre en ayant peur de toi. » Il la prend et la jette par terre, en la frappant avec son martinet. Chloé reste pliée sur elle, continuant de rêver des steppes et du parquet du Bolchoï. À côté, sa mère fait les comptes. Elle n'a pas les moyens, mais elle les trouvera quand même. Elle prend un crédit pour payer l'internat, près de 800 € par mois, pendant 3 ans. Et elle laisse partir sa fille. Toute la préparation se fait dans le plus grand secret du père. Le jour J, à l'aéroport de Marignane, Chloé dit au revoir à celle qui lui a toujours permis de réaliser ses rêves, sa maman. Dans l'avion, elle pense aussi à Cécile, Jacob et son dernier petit frère, Noah. Quand vais-je les revoir ? J'espère que tout va bien se passer. J'espère. Ah, tu as vraiment échoué à nous aimer, toi. À Moscou, le froid t'oblige à respirer par le nez pour ne pas geler. L'alphabet cyrillique ressemble à un code secret digne d'un film avec James Bond. Et surtout, le Bolchoï ressemble à un vaisseau spatial consacré au ballet. Dans sa classe, il y a presque uniquement des Russes.
les étrangers sont rares. Et les étrangers intégrés dans la classe russe sont encore plus rares. Chloé fait partie de ce petit groupe-là. Les journées commencent vers 10h et se terminent parfois à 20h, 23h les soirs de spectacle. Elle cumule danse classique, pointe, pas de deux, répertoire, danse de caractère, folklore, mime, théâtre, gym de haut niveau qui fait trembler les abdos, les cuisses, les mollets. Allez, encore plus haut, plus grand, ce n'est pas assez, on recommence. À Nice et à Marseille, elle était la meilleure. À Moscou, elle a l'impression d'être la dernière de la classe. Elle redouble d'efforts, elle apprend le russe pour suivre les cours, pour comprendre les blagues, pour avoir de vraies discussions. Peu à peu, la vie glaciale devient un peu chez elle. Parfois, elle s'imagine faire carrière dans ces compagnies de danse folklorique russe où l'on tourne jusqu'à perdre le nord. Mais au fond d'elle, il y a toujours le lac des Cygnes, Gisèle, les grands classiques. Pendant ces années au Bolchoï, Chloé se construit une nouvelle famille avec Tamara, Svetlana et Lisa. 3 ans plus tard, elle sort diplômée, prête à entrer dans la vie professionnelle et termine son apprentissage en interprétant La fille du pharaon. Cette histoire qui se passe lors d'un voyage en Égypte où un jeune lord anglais est pris dans une tempête de sable et trouve refuge dans une pyramide avec des marchands qui lui offrent une pipe. À cet endroit repose le tombeau d'Aspicia, la fille d'un puissant pharaon. Lorsqu'il s'endort, bercé par les fumées d'opium, la princesse prend vie et sa passion pour elle va l'embarquer dans un périple fantastique. Mais un autre périple, personnel, est en train de se préparer pour Chloé en France. Elle pense que le plus dur est derrière elle, elle se trompe. Chloé revient à Paris à l'aube de ses 18 ans. Sa maman ne vient pas la chercher. Elle vit avec un nouvel homme depuis que son père est parti à Marseille. Pendant son absence, la maison s'est transformée en chaos. Des cris, de la violence, des choses qui font trop mal pour être racontées ici en détail, mais dont elle parle très bien dans son livre « Le cygne noir » pour aider d'autres enfants à reconnaître ce qui n'est pas normal dans une maison. Parfois, dans la vie, on doit mettre son rêve en pause pour protéger ce qu'on aime. C'est ce que fait Chloé. Elle arrête la danse pendant 4 ans. 4 ans sans bar, sans pointe, sans loge. 4 ans de petits boulots dans un cabinet d'avocat, de papiers administratifs, de coups durs. Et puis, comme des anges gardiens en chaussons, des professeurs lui tendent la main à une école de danse à Clichy. « Allez, reviens Chloé, pendant 6 mois les cours sont pour nous. Tu ne payes rien, tu as juste à danser. Vous feriez ça pour moi ? Tu as trop de choses dans les jambes pour qu'on te laisse partir comme ça. » Ces 6 mois sont une renaissance pour Chloé. Elle retrouve sa souplesse, son centre, sa joie. Elle remonte sur pointe, un peu tremblante, mais avec cette sensation que son corps et sa vie se recollent. Elle passe de nouvelles auditions, intègre le Béjart Ballet, puis d'autres compagnies en Europe. Là, elle découvre le néoclassique, le contemporain, les portées extrêmes, les déséquilibres maîtrisés, les musiques modernes qui changent du tutu romantique. Le ballet classique, c'est carré, c'est précis. Le néoclassique, c'est comme si on ouvrait les fenêtres et qu'on laissait entrer le vent. Ça m'a changé, ça m'a fait grandir. Mais une envie obstinée revient encore et toujours chez Chloé. Remettre des pointes pour de grands ballets classiques dans une grande compagnie. Cette envie l'a conduit à Berlin, au Stadtballett de Berlin, l'équivalent d'un opéra de Paris version allemande. Une grande compagnie avec de grands moyens, de grands ballets, de grands chorégraphes. Le jour de l'audition, elles sont des centaines. Demi-pliés nerveux, des yeux qui scrutent les autres en douce, des coulisses pleines de souffles chauds et de mains qui tremblent. Chloé danse et donne tout. Son passé moscovite, ses années de Béjart, ses nuits de doute, ses matins d'entraînement solitaire, tout est là, dans ses ports de bras et ses pirouettes. Après, dans le bureau, des maîtres de ballet discutent. Techniquement, elle est très bonne. Oui, rien à dire. Puis une autre voix. Une voix qui ne regarde pas sa danse, mais son reflet. On ne devrait pas la prendre. Elle est noire. Dans le corps de ballet, on ne verra qu'elle. On perdra l'uniformité. Ces phrases-là, Chloé les apprendra plus tard. Mais elles vont marquer sa carrière et sa vie. Finalement, elle est engagée et elle devient la première danseuse noire de la compagnie. À la représentation du Lac des Cygnes,
Une journaliste allemande vient faire un reportage sur la production. Elle repart avec 2 pages consacrées uniquement à Chloé. Ni au prince, ni à l'étoile. À Chloé. J'étais fière et en même temps, ça a fait de moi une cible. Je n'étais plus simplement la danseuse, j'étais la noire de la compagnie, celle qu'on regarde plus que les autres. Dans les distributions, on lui explique que pour certains ballets, ça ne va pas être possible. Pas parce qu'elle n'est pas au niveau, mais parce que son corps ne s'intègre pas dans le tableau. Dans certains programmes, les enfants sur scène sont grimés en noir pour représenter des personnages de couleur noire, avec des mimiques exagérées. On appelle ça du blackface. Et chaque fois, ça serre un peu plus la poitrine de Chloé. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce que ça raconte sur nous, sur moi, sur eux? Au début, les collants et les pointes de couleur adaptées à la peau n'existent même pas. Tout est prévu pour des jambes blanches. Alors pour les pièces contemporaines, où elle peut se permettre plus de liberté, Chloé se débrouille. Elle danse jambes nues. Et dans la loge, elle colorie ses pointes au pancake, ce fond de teint épais où on mélange de l'eau pour que ses chaussures ressemblent enfin à une extension naturelle de ses jambes. Ce sont peut-être des détails pour certains, mais pour moi, c'était un panneau clignotant. On n'avait pas prévu que tu sois là. Au fil des répétitions, elle découvre aussi un autre genre de violence, celle du pouvoir mal utilisé. Des remarques humiliantes, des blagues lourdes, des gestes déplacés, des contrats fragiles qui tiennent les danseurs par la peur, des directeurs intouchables. À force de tenir, de se taire, de serrer les dents, le corps finit par parler, la tête aussi. Chloé comprend qu'elle ne veut plus être seulement la fille qui s'adapte à tout. Elle veut être celle qui nomme ce qui ne va pas. Elle parle, elle dénonce le racisme dans la danse classique, les blackface, l'obsession de l'uniformité, les contrats précaires, les directeurs protégés. Elle crée une chorégraphie, Danser pour célébrer les différences, en hommage à Martin Luther King. Là encore, son corps devient une phrase, un paragraphe entier. La vidéo circule, touche des gens loin des coulisses. Puis elle écrit son livre, Le Cygne Noir. Écrire la fait replonger dans des souvenirs douloureux, mais c'est aussi une réparation. Des jeunes filles lui écrivent « Je me suis reconnue dans ton histoire. Je croyais être seule, merci. » Des professeurs de danse lui disent « Ton livre me fait revoir ma pédagogie. Je ne veux plus être celui ou celle qui détruit des rêves. » Chloé sourit. Elle sait alors que ces mots dansent eux aussi. Aujourd'hui, Chloé n'est plus en compagnie. Elle a quitté Berlin, elle a quitté les hiérarchies, les concours de promotion, les distributions injustes. Elle a gardé ce qu'elle aime le plus, la danse et la transmission. Elle a créé sa propre méthode, Bold Step, un programme qui mélange barre classique et renforcement musculaire, adapté au corps de maintenant, aux femmes qui commencent à 20, 30, 40, 50 ans, aux hommes, aux ados qui veulent danser sans forcément devenir pro. Elle donne des cours à des professionnels, mais aussi à beaucoup d'amateurs. Des élèves qui sortent d'une journée de bureau, d'un babysitting, d'une révision de contrôle de maths. Et quand une élève lui dit un peu honteuse « Mon coup de pied est nul, mon prof dit que je ne ferai jamais carrière comme ça », Chloé éclate de rire et répond « Regarde, les grandes étoiles d'aujourd'hui, elles n'ont pas toutes des pieds de dessin animé. Ce qui compte, ce n'est pas de ressembler à une photo, c'est comment tu habites ton geste, comment tu passes du flex aux demi-pointes, aux trois quarts, à la pointe. Arrête de faire une fixation sur ton pied. Construis ta danse, le reste suivra. » Et puis, elle répète souvent sa phrase fétiche. « Ne réfléchis pas trop, fonce d'abord, tu réfléchiras après, sinon tu ne feras jamais rien. » Aujourd'hui, Chloé est aussi maman d'une petite fille. Son corps a changé, ses jambes ne montent plus aussi haut qu'avant, son ventre garde des traces de la vie qu'elle a portée. Elle décide aussi de ce qu'elle veut transmettre à sa fille. La tolérance, le respect, la quête d'excellence, pas pour être parfaite, mais pour être fière de ce qu'elle fait. Elle veut lui répéter qu'elle est belle, qu'elle est capable, des mots qu'elle aurait aimé entendre plus souvent. Elle veut qu'elle puisse dire plus tard « Ma mère a suivi ses rêves et elle m'a appris à suivre les miens. » J'ai vraiment envie déjà de lui transmettre des valeurs de tolérance. Mais vraiment, la tolérance pour moi, c'est pas négociable. Surtout si à la maison, on n'a pas forcément tous les mêmes avis, ça clairement, sur plein de choses. Sur la diversité, sur l'égalité de chance, sur l'homosexualité, les habits divers. Moi, j'ai vraiment envie de lui apprendre des valeurs de tolérance, de respect. Quoi qu'elle devienne,
Si elle veut devenir docteur, astronaute, qu'importe, qu'elle soit toujours dans cette quête d'excellence. Vraiment, qu'elle comprenne pourquoi elle fait les choses et qu'elle se dise, je ne les fais pas à moitié. Je les fais à fond. Parce que moi, je pense que c'est important de faire les choses à fond, en fait, pour pas avoir de regrets. Et surtout, ce que ça m'apprend en tant que mère, ce que je n'ai pas forcément eu, même si ma mère l'a soutenu, je pense que c'est important de dire à ton enfant, t'es belle, tu vas y arriver. Parce que si ton enfant n'a pas forcément une force de caractère, ça peut vraiment faire la différence, en fait. De valoriser son enfant. C'est en tout cas ce que je vais faire avec ma fille. Ses modèles à elle, parmi tant d'autres, Oprah Winfrey. Une femme qui a transformé ses blessures en force, des silences en paroles, des humiliations en millions de petites lumières pour les autres. Et quelque part, depuis Nice jusqu'à Moscou, de Moscou à Berlin, de Berlin au studio où elle enseigne, Chloé fait la même chose, à sa manière. Elle transforme ses cicatrices en conseils, ses combats en chemin, ses jetés en pont. Alors toi, chère nouvelle héroïne, qu'est-ce que tu gardes de cette histoire de cygne noir ? Peut-être que tu n'as pas envie de monter sur pointe. Peut-être que ton truc à toi, c'est l'écriture, le foot, la chimie, le dessin, les jeux vidéo, la couture, le skate, la cuisine, la politique, le théâtre, les mangas, les plantes, les fusées, peu importe. Ce qui compte, c'est ceci. Il y aura des gens, et souvent des proches, tes parents même, pour te dire « ce n'est pas fait pour toi. Tu n'as pas la bonne tête, pas le bon corps, pas la bonne origine, pas le bon profil. » Alors, à ce moment-là, pense à l'histoire de Chloé. À 8 ans, elle était assise dans un fauteuil rouge à Nice pour son premier ballet, Le Lac des Cygnes. À 11 ans, elle sortait en pleurs de l'Opéra de Paris après une audition. À 14 ans, elle se confrontait au froid de Moscou. À 18 ans, elle arrêtait tout pour protéger sa famille. À 30 ans, elle a dit non à une carrière qui lui faisait mal. À 34 ans, elle porte sa fille et ses projets. Et si un jour tu doutes, tu peux reprendre ces mots pour toi. T'es sur la bonne voie, ne lâche rien. Parce que malgré tout, j'ai eu quand même mes doutes. J'étais déterminée, je savais où je voulais aller, mais j'ai eu mes doutes. Les doutes, ce sont les gens qui me les ont mis dans la tête. Donc je dirais, n'écoute personne. Juste écoute-toi et t'es sur la bonne voie. Donc vis tes rêves, continue à te donner les moyens pour y parvenir et reste focus, voilà. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Chloé Lopez Gomez, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie, de danseuse de ballet, de cygne noir et casseuse de codes dans la danse classique. Juste avant de te laisser filer vers une autre histoire, j'ai 2 petites choses à te demander. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci d'être resté jusqu'ici. Tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires de nouvelles héroïnes, qu'elles soient danseuses, scientifiques, astronautes, rappeuses, chercheuses et autres femmes qui ont tracé leur propre chemin en faisant fi du regard des autres. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi, à ton école de danse, à ton prof de sport, à tes amis. Et cerise sur le micro, demande à tes parents, ton grand frère, ta grande sœur de mettre 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Ça m'aide énormément. Comme ça, je pourrais peut-être te dédicacer une prochaine histoire. Tu peux aussi laisser un message vocal sur le répondeur du podcast ou sur Instagram, le lien est dans la description. Je compte sur toi. À très vite dans le monde surprenant des Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.